Si nous prenons mon visage comme le Sénégal, nous avons la Gambie qui est là et la Casamance qui serait là. Donc mon manteau serait la Casamance et le reste du Sénégal serait le haut de mon visage. Et la Gambie est là. Donc la Casamance ici, elle n'est pas continue au reste du Sénégal. Voilà un des problèmes fondamentaux. Il n'y a pas de continuité territoriale. La femme casamançaise ne savait pas demander. C'est travailler, s'occuper de sa famille. Le conflit a beaucoup joué sur les femmes. La femme qui est devenue mère de famille, les femmes qui s'occupent de tout, qui cherchent pour vraiment survenir à leurs besoins, celles de la famille. Je m'appelle Ramatoulaye Diatta. Je suis la secrétaire générale des groupements de promotion féminine et en même temps députée à l'Assemblée nationale du Sénégal. Je peux commencer, c'est des femmes très braves qui croient à ce qu'elles font, malgré le conflit. Elles connaissaient le développement avant. On s'est dit, avec le conflit-là, la majeure partie de ces femmes-là n'ont pas un niveau intellectuel. Comment faire pour participer au développement de ce pays? Malgré une région, nous sommes dans une région meurtrie. On a formé l'association là en cherchant des projets. La mangrove est là, on avait vu comment. Il y a les fruits forestiers sauvages. On ne peut plus aller parce que vraiment les villages sont minés. C'est ça qui nous a poussé à créer l'ostréiculture pour avoir des blocs ostréicoles, avoir des huîtres pour qu'elles puissent vendre et avoir une autonomie financière. Aujourd'hui, les femmes
on a créé cette activité alternative pour laisser la mangrove régénérer et avoir ces huîtres-là à les vendre. Les femmes se sont lancées dans l'apiculture, le miel de la mangrove, malgré c'est difficile. On a dit que c'est un travail qui a été vraiment légué aux hommes. Mais les femmes d'ici nous disent non. Quand il y a un conflit, c'est en ce moment-là que les idées sortent. Comment faire pour développer? C'est en ce moment-là que moi, en tant que secrétaire générale, je me suis lancée dans ça. À aller dans les villages, à former, à faire une sensibilisation, de dire que non, il faut qu'on change l'image de la Casamance. Chaque fois, on nous dit qu'il y a la guerre en Casamance. Si on reste comme ça, les bras croisés, on verra personne, ni un bailleur qui pourra venir. On montrera vraiment que vraiment, malgré ce conflit, mais les femmes sont là, devant pour le développement de la région. On a eu ces activités. On a aussi un projet de récupération des terres salées, faire des digues pour arrêter vraiment le sel. Et que ces producteurs, productrices pourront avoir le riz. Pour des rizières qui ont été abandonnées durant des années, aujourd'hui, elles cultivent et elles gagnent vraiment leur quotidien là-dedans. Parce que chaque département a une activité phare. Le département de Bignona, c'était la régénération de la mangrove. Le département de Ziguinchor, c'est l'ostréiculture. Le département d'Oussouy, c'est la récupération des terres salées. Mais la régénération de la mangrove, on le faisait dans les 3 départements. Et les femmes se sont lancées. En 2005, elles ont gagné le Grand Prix du chef de l'État sur la biodiversité. En 2006, j'étais à Bamako. On a gagné le prix sous-régional, toujours sur l'environnement. En 2008, on a été à Barcelone pour le prix mondial sur la biodiversité et la réduction de la pauvreté. Donc j'ai été et on a gagné ces prix-là avec des enveloppes qui ont permis aux femmes aujourd'hui de continuer leurs activités et d'avoir des pirogues qu'elles ont louées pour avoir un peu d'argent. Beaucoup de choses, beaucoup de mal. Handicap parle de plus de 700 victimes de mines, mais ça c'était déjà en 2007. Le CICR parle de près de 40 000 déplacés internes en 2010. Et le HCR parle de plus de 13 000 réfugiés en Gambie et en Guinée-Bissau. Mais ces chiffres ne traduisent pas toute la réalité et toute la complexité des conséquences de la crise. C'est un tissu social complètement déchiré. Parce qu'au cours de la crise, il y a eu des complicités supposées ou réelles. Il y a eu des gens qui ont été accusés d'être les indicateurs de l'armée du Sénégal. Il y a d'autres personnes qui ont été accusées d'avoir des sympathies pour le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Et c'est ainsi que dans les villages, c'est la méfiance même au sein d'une famille. Chacun se méfie de l'autre. La main gauche se méfie de la main droite. On n'ose pas parler du conflit. On n'ose pas en discuter, même pour envisager des solutions. Ça, c'est, à mon avis, l'une des très graves conséquences dont on ne parle pas. Mon nom est Seynabou Mal Cissé. Je suis la coordinatrice du comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, que les femmes ont baptisé ici Oussoforal. Si nous regardons le travail de la rizière, en fait, pour faire les digues, retourner la terre, qui est très épaisse parce que c'est l'argile. Ça, dans la plupart des ethnies ici, ce sont les hommes qui font ça. Ensuite, donc, pour souvent l'entretien des pépinières, c'est soit les hommes, soit les femmes.
Maintenant, pour le repiquage, c'est les femmes qui font le repiquage. Encore que dans certaines ethnies, les hommes soutiennent les femmes, même dans ce travail. Et surtout dans le travail de récolte, qui est un travail très dur. Jombo de Safi njekare som Ami Sane kare sak mbukolam Ami Sane de sukayti tebi njela komi a presidenta tu ku sekak kati groupement ti tebi ku sekak wali parce que mukana manargu nya fam mukanka mukana ka koleni ono bita bolo la fang burew tutate bo babu feccu bo tubu kana ku kolkole jaay be jaay broka bo joja toujours ma teñe ñe bu kana ku teylo teytu jo la fatate dumbera boyinya bo kanka wa fan manje beuro bo mawlile o ken bako uyirula matinam kana mu kandi ja pepio bo jat ti letu jamati affaire na regenya yo tubi tu kila bo war broki bare mu kana mana kengu tu bunnan nan do di bu kana roka yi kuna ni ke puja be bro ko rinjat la tu ngonu rok foki mu kiya mu tokuli bu maji tey yo kane mu kana mana kengu nya mun nan na mu dode e di mati bu gala bolla banoma mo kampo furiya folla fu yaji tola bu gala bolla bu kele kele ku ngilak bun jale be kani ko dis écoles bun jale be kani bare buronga bolla bu yaji de bita bu rewtu tate ko no lingo ramba war ko ya bare semba bita yoyde wala timena mbaje baje duniya sunsum karambe na ko baje bo tu proka be boy mana uye ya nuro kale nyaw ye tutora ye e yaji tola wano san wanu bajale entate nim pungonu sena ko ngila kolla di ula muria kulen ku fegi kare warinom ko debrouiller mom di furia folla bolu tebu e tojay di war bu ngol baji deureum nu nom ration u bayt de deureum e ngese u beure walla ke wanu rialem man wonu rongena ko ngila sinanga sirine ritola gala bom di ula Andrea e gaga e manalo kulen ku fegi kep uye kulen ku fegi ko kep konuriem ban foku debrouiller manuri di kungila kiya ke munges wanu ke bere di kungila kiya biyo kibinam fu jama fu jalo be bulay eurew mulanu baje mana ye foku debrouiller rek wala nangi law 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 maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi tudd Bintu Badji ñun de fii amuñu machine ñun ñooy wol xoy ngoor bu nekk dangay wàcc si faru nga ñëw jàpp ci wol bi boo am lay jot ñii di wol ni si suba si mënuñu wol dëmb ñooy wol nii si suba si il faut nga wol loolu yëpp si suñu kaw lay jaar mooy suñu problème fii ñu sonn nañ trop parce que faro bi sax boo demee par benn ngay dagg par benn ngay dagg par benn ngay dagg
doo mun a liggéey doo mun a gaawantu parce que liggéey bu nekk bu gaawlee rek métti na surtout ci naaj liggéey bu nekk métti na da ngay taxaw ba doo xam ni nga taxawee loolu yëpp ci suñu coono bi la man maa ngi nii pare naa li ma bale nii pare root naa ba pare dafa nar a fóot tey maa ngi dajale yére ma war a fóot loolu yëpp coono kër gi la di parce que xale yi foog nga fóotal leen dimanche ba dimanche prochain nga door a fóotaat sa borom kër boo ko fóotalee dimanche ba dimanche prochain nga koy fóotal parce que amoo jot fan yii yëpp yaa ngi ci faro yi ñun suñu jafe-jafe yi fii bari nañu ndax xale yëpp si seen baay ak seen yaay lañu yaakaar te ñooñu amuñu dañuy dem ba yeneen dëkk yi ci kaw ñu dem jënd ay orange ay mangue ay mandarine ñu toog fii dangay feesal paan bi balaa ngoon mu jeex ndax liggéeykat yi bu ñu wàccee ñëppay jënd waa Ziguinchor yi waa Bignona yi waa dëkk bi sa si boppam dañuy jënd mais depuis fii tas amatuñu dara amatuñu benn ressource pour ñu amee dara amuñu dara du góor du jigéen loolu moom amul fen nii rek la ñuy dundee ku nekk lu la li ngay suturoo sa kër nga xam ne sa morom noonu la mel ci këram loolu lañ fi nekk. suñu maam yi ñoom bu njëkk ba lekk bi dund bi yomboon na mais léegi dara yombul suñu maam yi ñoom ñoo amul woon xaalis bu bari wante seen xaalis bi daf leen jëriñoon parce que boo amee xaalis tuuti rek dina dundal sa famille ba faw mais ñun fu ñu nekk ni léegi même boo foraatoo ba nga am lu nga ne lii moom xaalis bu bari laa xam loolu njëriñu la parce que yëpp a seer suñu maam yi dañoo ñu gën a dund bu baax parce que ñun suñu dund bi moom metti na suñu dund bi metti na. Bonjour, je m'appelle Mariama Diédhiou. J'étais élève en classe de terminale. Je suis femme mariée, mère d'une fillette de 2 ans et habitante de la village de Tébi. Du matin au soir, je fais mes travaux de ménage, travaux domestiques. Je balaye. Je prépare le petit déjeuner pour la famille. Je cuisine le repas de midi. Et après, je fais le linge. C'est tout ce que je fais quotidiennement. J'ai fait aussi une formation en informatique bureautique. J'ai eu mon diplôme, oui. Mais je suis à la quête du travail. Comme je n'ai pas encore trouvé de travail, c'est pourquoi je reste à la maison pour faire mes travaux de ménage. Mon mari est enseignant. Lui, il enseigne à Sédhiou. Ils viennent durant les fêtes et les fins du mois. Oui, mais c'est un mari compréhensif quand même. Et lui, il se bat beaucoup pour mon avenir. Il aimerait que je trouve du travail. C'est un mari gentil et compréhensif. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. On n'a pas de robinet, mais actuellement, il y a un programme en cours. Oui, c'est pourquoi nous, on puise de l'eau dans les puits. Mais il y a un programme en cours. Ils sont en train de nous construire des robinets. Oui. Il y a un déficit d'eau. La saison sèche. On n'a pas les moyens. Il n'y a pas de médicaments dans notre maternité. On n'a pas une maternité bien construite. On manque de matériel qui sont utiles à l'accouchement, quoi. On ne les a pas. Ici, il n'y a pas de travail. Ici, les hommes ne travaillent que dans les champs. Alors que les femmes, elles sont dans les rizières. Une fois à la maison, elles partent pour chercher le bois, de quoi préparer. Elles sont responsables de leurs enfants aussi. Oui. Ils ont moins de travail, les femmes ont plus de travail qu'eux. Les difficultés qu'ils vont rencontrer, certaines, surtout l'hivernage, les femmes, pour chercher même de quoi manger, ils vont vers
ailleurs à Bignona pour faire du petit commerce, qu'ils viennent là-bas, ils cueillent leurs fruits sauvages pour aller les vendre à Bignona. En venant, ils cherchent là-bas du riz pour nourrir leur famille. Oui. Ils n'ont même pas de case de santé. Leur case de santé est là-bas, mais les médicaments posent problème. Mais s'ils parviennent à avoir des enfants, des cas de maladie, ils sont obligés d'appeler l'ambulance de Bignona pour venir les récupérer à Bignona, pour les faire soigner à Bignona. Oui. Si ce n'était pas la guerre, la vie de la Casamance est plus belle que la vie du ville. Oui. maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant ci seen teewaay bi fii mooy Tooboor quartier bi Gorée la ñun jigéen ñi bu ñu xëyee ci suba suñu yëngu-yëngu mooy boo xëyee ci suba da ngay teel a jóg defaral say doom ñu dem jàngi ginaar yi man ak sama jëkkër ñoo ko programmé dafa xool toogaay bi dafa métti liggéeyul amuñu fu ñuy jàppandiku mu ne xaaral ma jël sama xaalis bi ñu jënd ay cuuc ñu liggéey ñu jéem a xool ba xam ndax dinañu gën a génn bu mu jëndee ginaar yi dañoo départ ci ay 100 ginaar lañu daan déparé ñu yar mu dem dañuy jënd suñu aliment léeg-léeg ñu teg bu jeexee ñu am problème léeg-léeg ñu jël dugub bi kii bi cox dugub bi di ko jox ginaar yi mais noonu lañu def noonu lañu raamee ba nu ñu génnee ci génn boobu tamit dafay metti léeg-léeg da ngay jënd say ginaar da ngay yónnee Dakar ñu jënd la say ginaar da ngay commandé léeg-léeg commande bi day dem ba day yàgg balaa ngay jot say ginaar parce que dañuy ne ginaar yi ñu bëri ñoo koy commandé daal il faut que nga toog léegi toog nañu 1 mois yi nga xam ne balaa cuuc yi di egsi commande bi balaa muy jógee Dakar. non Ziguinchor prix bi bokkul ak prix Dakar. Dakar ñu jaayee. Dakar 425 la. Ziguinchor c'est 600 francs. moo taxit man damay préférer toujours ma koy jëlee Dakar. bon xale yi dëkk ci biir kër gi bu ñu yeewoo si suba balaa ñuy jàngi sax dañ may jàppale ci ginaar yi parce que ginaar yi ñoo ma koy jox ñu lekk balaa ñuy jàngi dañuy xëy jox leen ñu lekk ba pare rootal leen ndox jox leen ñu naan ñu root ndox taaj ñu dem école. bu ñu wàccee 2 heures dinañ jox ginaar yi ñu lekkaat jox leen ñu naan parce que ndox bi ñu naan ci suba duñ ko naanaat 2 heures bu ñu ñëwee dañuy changer ndox bi. jafe-jafe bu ñu am ci liggéey mooy liggéey faro bi rek liggéey faro bi moom mooy suñu jafe-jafe surtout nawet bi da ngay dem liggéey faro boo dellusee pour nga am matt yi ngay dem togg mooy problème bi parce que àll bi léegi kenn ngemew faa dem. kenn ñemew dem àll ba parce que da ngay ragal dem uti sa matt ba pare léeg-léeg sa pël yi da ngay uti sa matt pour nga dem jëli sa matt yi sax pël yi dogaale la ci yoon bi kenn ñemewul dem ci àll bi il faut que nga dugg ci débrouiller ci ñax yi nii uti ay matt mën a togg gis nga bañ naa ba lii laa daaneel ndax ma mën a am matt pour lu may toggee garabee laa mujjee daaneel pour ma mën a am matt yi may toggee loolu mooy suñu jafe-jafe.
ah yaakaar naa suñu mbéy maam yi njëkk yi moo amuloon ay jafe-jafe parce que suñu maam yi njëkk yi luñ daan dundee ñun dundatuñu ko léegi suñu maam yi njëkk yi dañ daan dund bu normal dañu gis ku béy gerte béy dugub béy mboq béy dugub picc bu dijj bi pour nga dëgg xiif sax bu njëkk sax mooy problème béy ñambi patate yépp suñu maam yi njëkk yi dañ nañ ko béy mais ñun léegi pour nga gis góor bu jóg pour béyal la loolu amul parce que mbéy mi léegi comme kii bi ñuy jaay ni pépinière yi da nga gis nii naan kaay la ñu abal leen ay gerte ngeen béy pour ngeen mën a delloo mais léeg-léeg dañuy am problème di nga gis ku dem ba egg foofu nga jël sa gerte nga ñëw pour ñëw juy ko boo ko juyee ba pare bu ñu nee delloo bi indi problème ah nañ sant yàlla ndax taw bi dellu si waat na comme nu mu daan tawee bu njëkk xëy na bu taw bi continuer loolu ñun tamit suñu dundu ëllëg dina neex comme suñu dundu parents yi njëkk yi parce que comme taw bi dellu si na te ni taw bi dellu see nii bu ñu jàppee ñaari loxo ak xale góor yi bu ñu jàppalee dinañ gën a dundaat suñu parents yi njëkk yi. Nous, le défaut, c'est cette guerre qui nous fatigue. Si le bon Dieu vraiment pouvait nous entendre et qu'on efface ce que reste des souvenirs, la verte Casamance allait revenir là où elle était. Et on le souhaite. Ça c'est des choses que nous on ignore. Parce qu'on ne peut pas t'expliquer exactement c'est quoi. C'est déjà un problème qui date de très longtemps, que nous, on ne peut pas comprendre. Mais en tout cas, c'est une chose qui n'est pas bon, qu'on doit arrêter. Parce qu'il y a des gosses qui sont nés dans le maquis, et ça, c'est pas bon. Et tout le problème, c'est les femmes qui en souffrent. Parce que tu as ton enfant, tu as tes parents là-bas, tu as tes enfants là-bas. Les enfants qu'on tue là, c'est nos enfants, c'est nos maris, c'est nos fils. Les militaires qu'on tue là, c'est nos enfants, c'est nos maris. Mais c'est la même famille qui s'entretue. Je suis Koumba Pam Koïta, je suis à Bagadadi et je suis la présidente départementale du comité consultatif des femmes. Et je suis la présidente du groupement Djanweli dont vous êtes venu rendre visite. OFAT Naforé est une organisation de formation d'appui au développement qui, comme vous l'entendez, il dispense des formations, il fait des sensibilisations, il fait des formations des métiers, des corps de métiers. Il fait aussi la sensibilisation sur l'excision, sur les droits humains, les droits de l'enfant. Et il travaille avec d'autres partenaires. Là, vous avez eu la chance de visiter 2 activités. L'activité de la savonnerie et l'activité de la teinture. Toutes les femmes que vous avez vues l'autre jour ont une attestation de formation, de transformation, ont une attestation de savonnerie, de teinture. Mais le but, c'est qu'après la formation, les femmes ne sont pas suivies. Les femmes n'ont pas le moyen de faire la pratique de leurs connaissances. Pour faire une teinture, pour se protéger, il te faut des gants pour les mains, des masques pour la respiration, il te faut de l'eau, il te faut une marmite, il te faut une natte pour étaler, il te faut une corde pour chasser, il te faut le tissu pour teindre, il te faut un matériel maximum adéquat, le minimum avoir tes 3 bassines d'eau pour pouvoir rincer 2 à 3 fois et après mettre au sol. Mieux, on fait du vinaigre pour fixer le prix, la couleur. Ça retient la couleur. On ne l'a pas fait l'autre jour parce qu'on n'en a pas. C'est pour ce que là, on ne l'a pas fait. Bon, je pense que pour la teinture, c'est ça. Pour le savon, nous faisons 2 savons. Le savon local et le savon de la table. Le savon en boule, il est un peu plus facile et plus facile à vendre aussi. C'est-à-dire le savon de l'huile de palme.
Ce savon, on le fait à base de l'huile de palme. L'huile de palme, on le blanchit, on le fait cuire jusqu'à ce qu'il devienne blanc. On le refroidit. Pour 5 litres d'huile de palme, il te faut 6 litres d'eau et 1,5 kg de soupe couscille, 1,5 kg de farine. Et si tu as un parfum, tu peux le mettre. Tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Le problème de ce savon-là, il ne faut pas aller, quand on remue, il ne faut pas faire le contraire. Il faut prendre un seul sens. Et avec 5 litres d'huile de palme, tu peux avoir 100 morceaux de savon. Et ces 100 morceaux, tu les vends un morceau à 100 francs. Ça te revient à 10 000 francs. Alors 20 litres d'huile de palme, tu as 40 000. Dans les 40 000, tu réduis, tu enlèves la dépense, ce que tu dépenses. Tu peux dépenser 22 à 25 000 francs. Tu vois, le reste, ce sera ton bénéfice. Parce que ça, c'est abordable dans le village. Les femmes l'utilisent le plus souvent parce que ça ne coûte pas cher. Et puis, toutes les femmes savent le faire. Le problème de ces femmes-là, c'est les sous pour prendre un départ. Et on a un problème de déplacement. Si nous avons besoin de quelque chose, il faut aller jusqu'à Kolda. Il faut aller à Kolda acheter acheter la soupe, acheter la farine, acheter l'huile de palme. Tout ça, c'est à Kolda. Tu as vu le problème de déplacement. Le bénéfice, si tu ne fais pas attention, il risque d'être dans les véhicules. Nous, je pense que nous faisons du riz. Les femmes ont des rizières. Toutes les femmes ont des rizières. Et d'autres font de l'arachide. mi yesira capanɗe jeetati ala mine jogui buy on yimi wugani e ko ɗon ni ɗo ɗo woni jokkobine a yiyanda haadi oɗo wi ala quand on achète les arachides on vient pour les décortiquer on termine on va les vanner quand on termine maintenant on va les griller on termine on pile pour enlever le petit cope quand on termine on met ça dans des sacs aussi, on va à la machine pour avoir la pâte. Maintenant, quand on reçoit la pâte, on met ça dans des seaux de 20 kg, de 10 kg, de 5 kg pour vendre au Lumo. Oui. La machine, elle décortique. Quand elle décortique, maintenant, on va vanner ça. Quand on termine, on va venir mettre maintenant dans les petites machines là pour griller. Avec le feu. Si tu termines, tu vas les sécher. Quand le vent souffle un peu, maintenant c'est un peu qui est froid, tu prends ça, tu mets dans le pilon. Maintenant tu vas faire ça pour enlever les petits quais. Quand tu termines là-bas, tu vas les vanner, mettre dans des sacs, aller à la machine pour avoir de la pâte. Maintenant là, tu payes des seaux, tu mets la pâte dedans. Un seau de 20 kg, un seau de 10 kg, un seau de 5 kg. Oui, on travaille parce que ici, vous avez vu, ici on est 4 ici. Il y a d'autres maisons aussi. Comme ça. On souhaite la paix en Casamance. On souhaite la paix. Nous sommes tous des Casacés. On souhaite la paix. Oui. On demande à tout le monde d'être d'accord vraiment que la Casamance est la paix. Oui, c'est ce qu'on souhaite chaque jour. Quand on prie, on le souhaite au bon Dieu. Les ONG qui viennent, ils appuient par exemple un groupement qui travaille dans son coin. Par exemple, une communauté rurale. C'est ce groupement appuyé qui après va appuyer un autre groupement. Mais tu sais, les fonds ne sont pas les mêmes. C'est ça qui pose problème. Mais si tu viens dans une localité déjà appuyée, qu'on a appuyé un groupement, tu vas voir la différence qu'il y a entre un village où il n'y a pas d'appui. Il y a des ONG qui sont venus pour vraiment appuyer les gens. Par exemple, tu es venu pour demander, voir ce que nous faisons. Si aujourd'hui tu veux nous appuyer, tu vas voir ce que nous sommes en train de faire pour nous appuyer sur ça. Mais d'autres viennent avec leurs idées pour les mettre dans la localité. Et c'est ce qui ne va pas. Parce que moi, si tu viens pour m'appuyer sur une chose que je ne fais pas, tu amènes l'argent, je la mange. Mais toi, tu viens m'appuyer et tu m'as trouvé en train de faire ma teinture. Tu m'appuies sur ma teinture et je vais me perfectionner pour aller à l'avant. Le travail collectif et pour l'impact de la paix en Casamance, ça joue beaucoup. Parce que s'il y a un petit problème à Ziguinchor, nous le sentons ici. D'abord, c'est les contrôles sur la route. D'abord, c'est la vente
que nous faisons dans les Loumo. D'abord, c'est le déplacement pour aller vers les sœurs qui se posent problème. Les jeunes n'osent plus aller vers là-bas pour aller chercher quelque chose. Les femmes aussi n'osent plus se déplacer. Chacun est chez lui. Et puis ça, vraiment, ça interrompt beaucoup de choses. Nous avons souhaité, en tant que femmes, et nous faisons même partie de la plateforme de la paix des femmes de Kolda, et dont je vous informe que bientôt on va faire la rencontre régionale de la région de Kolda. Nous, le groupement, faisons partie pour toutes les femmes. Nous souhaitons vraiment cette paix-là, que vraiment la Casamance soit en paix. La Casamance vit un conflit armé de 30 ans. Et pendant ces 30 années de conflit armé, les hommes ont joué leur partition pour la recherche de la paix. Les femmes également étaient là pendant toutes ces années-là, mais jamais les femmes n'ont été impliquées à la table de négociation. Et nous avons donc pensé que les femmes, qui sont les principales victimes de ce conflit-là, les femmes et leurs enfants ont leur mot à dire. Je suis Ndeye Marie Diédhiou, épouse Thiam, enseignante de profession. Cumulativement à mes fonctions d'enseignante, j'ai été impliquée dans des activités citoyennes avec un penchant très fort pour le genre. Et c'est ce qui explique mon militantisme dans le syndicat, dans le milieu sportif et dans les organisations de femmes. Mais tout cela est précédé d'un militantisme précoce dans les mouvements de jeunesse. Je suis également membre actif de plusieurs associations féminines telles que le réseau Siggil Jigéen, le comité de lutte contre les violences pour les femmes, le cadre de concertation des organisations féminines que je préside. Je suis membre des Soroptimistes et là, je coordonne la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. On a cru à un moment donné que c'était un conflit qui se limite en Casamance et que c'était donc le problème des Casamancés. Nous avons dit non, la Casamance fait partie du Sénégal. Il faudrait que tous les prétendants à la présidentielle puissent parler du problème de la Casamance. Et ainsi, nous avons concocté notre plan d'action. Et nous avons demandé à tous les candidats qui passeront à Ziguinchor de venir nous voir dans notre plateforme, de signer notre mémorandum et de nous dire quel est leur projet pour le retour de la paix en Casamance. Il faut trouver des solutions très vite parce que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est habitée par de multiples conflits. Ce qui fait le caractéristique de notre conflit, nous, en Casamance, c'est que ceux-là qu'on appelle les maquisards, qui sont dans le maquis, ce sont nos enfants, ce sont nos neveux, ce sont nos enfants. Et donc, qui ont fait le serment dans le bois sacré, aussi bien des hommes que des femmes, de ne pas aller, enfin, les actes de barbarie qu'ils perpètrent, qu'ils sont en train de perpétuer, sont beaucoup moins graves que ce que l'on voit par exemple au Mali. Et cela s'explique parce que ces personnes-là, ces enfants-là, ce sont nos enfants à nous. Mais si certains foyers s'éteignent ailleurs, certainement nous aurons des combattants, des mercenaires qui risquent de se déplacer et de venir en Casamance. Il y a une infiltration. Donc il faut très vite prendre le problème à bras le corps avant qu'il ne nous dépasse. Et si la Casamance est en danger, les autres régions du Sénégal également
risquent d'être en danger, seront en danger. Et la sous-région également, la Gambie, la Guinée-Bissau, ces pays-là qui sont proches de nous seront également en danger. C'est pourquoi il faut que toutes les femmes du Sénégal se mettent ensemble pour trouver des solutions à ce conflit-là. Donc cette collective-là, c'est très important pour nous les femmes. C'est une école, c'est des retrouvailles, des échanges d'idées pour le développement là. Et c'est ça qui nous a permis de saisir le conflit là. Ça nous a permis automatiquement de se réunir pour dire qu'est-ce qu'on doit apporter. Notre contribution en tant que femme pour ces conflits. Parce que le conflit là, ce n'est pas seulement les hommes, mais les femmes étaient à côté. Et les femmes décidaient aussi. Parce que la femme casamançaise est écoutée quand il s'agit des choses mystiques ou quand il s'agit de prendre des décisions. On écoute la femme. Donc le conflit là, ce n'est pas seulement les hommes, mais les femmes ont leur place là-bas. Dès le départ. Dès le départ. Et aujourd'hui, c'est pour cela, elles sont là aussi pour la recherche de cette paix. Le conflit a vu jour comme ça, avec des sacrifices qui ont été faits par les femmes, les hommes. En tout cas, tout ce qu'ils faisaient, les femmes étaient là présentes. Chaque région, chaque ethnie a ses mœurs, a ces choses traditionnelles, les fétiches, tout cela, il faut le faire avant d'aller. Donc, on ne peut pas peut-être rentrer dans les détails, mais ce que je peux dire pour le conflit là, ça a commencé par là. Les frustrations, le manque de considération pour la région et pour les fils de la région aussi.
MFDC a été créé par les cadres. C'est pour revendiquer... Bon, il y avait des frustrations. Les élèves qui quittent la Casamance pour aller vers Saint-Louis et Consonnes n'étaient pas traités de la même manière que les autres élèves. Et c'est un peu loin quand même de quitter Dakar, 450 km, traverser un pays pour venir en Casamance. C'était très difficile. On dit pourquoi? Et pourquoi on ne peut pas développer la Casamance sur le plan agriculture avant qu'il y ait ce problème-là? On détournait toujours les projets qui venaient ici à d'autres fins. Ce qui n'était pas normal. C'était des frustrations qui ont amené tout cela. Vraiment, sans la paix, on ne peut pas développer la région. Et ce qui me fait mal, avant tu entendais dire que la Casamance est le grenier du Sénégal. Et la Casamance est devenue pauvre. Dernière parmi les 14 régions. Et ça m'a poussé vraiment, dans le bénévolat, à faire ces travaux dans le bénévolat, à sensibiliser les femmes, jusqu'à ce qu'elles comprennent que vraiment, on ne peut pas croiser les bras. Et seules les femmes qui peuvent faire revenir la paix là, en accompagnant nos frères aussi, qui sont vraiment dans la discrétion. L'autre conséquence dont on ne parle pas, c'est la perte de valeur. Il y a des valeurs positives qui protégeaient la femme, qui protégeaient l'enfant, qui permettaient donc à la femme d'avoir donc une certaine valeur pour toutes les personnes du village et qui faisait qu'elle pouvait jouer des rôles importants dans les décisions et tout. Et ces valeurs-là ont été bafouées pendant la crise. Nous avons essayé dans cette crise de travailler sur 3 axes, c'est-à-dire de regarder quels sont les potentiels de paix que les populations sont elles-mêmes en train de développer pour justement les faire connaître ces potentiels, les renforcer autant que possible. L'autre axe de notre travail, c'est que pour nous, les femmes constituent l'entrée fondamentale dans les communautés. Et comme telles, elles ont un rôle à jouer. Et pour jouer ce rôle, il faut augmenter leurs capacités. Et pour ça, l'exemple peut-être que je peux vous donner de notre intervention serait l'exemple du PEI, du projet économique intégrateur de Agnac.
Agnac est un grand village qui se trouve, parce qu'il y a plus de 2000 personnes, qui se trouve dans la communauté rurale de Adéane, au sud de la région de Ziguinchor. C'est une communauté rurale directement frontalière avec la Guinée-Bissau. Elle est constituée, cette communauté, de 9 villages, dont au moins un a quitté complètement, ça s'appelle Bissine, et a dû donc quitter cette zone. De tous les villageois sont partis parce qu'il y avait une base du mouvement des forces démocratiques de Casamance à côté de ce village. Et, tout cela a créé donc un repli donc identitaire au niveau de Agnac, parce que le village a eu à se déplacer à plusieurs reprises, attaqué soit par le MFDC, soit parce que l'armée est venue arrêter des personnes. Donc il y a eu plusieurs déplacements de ce village pendant les moments chauds. Et avec l'accalmie, c'est-à-dire le calme qui revient petit à petit, les gens reviennent. Mais reviennent chacun presque dans un quartier, à part. Et même les cérémonies, donc, comme les mariages, comme les baptêmes, qui dans les villages, c'est l'affaire de tout le monde, étaient juste devenues l'affaire de ton ethnie. On a d'abord fait une recherche-action à Agnac, en vue de comprendre comment se présente cette zone et quels sont les problèmes qui se posent, comment le conflit s'y manifeste et de quoi les populations ont-elles besoin. Et cette recherche a montré que les populations donc, sont fatiguées des déchirures sociales, sont fatiguées du repli identitaire, sont fatiguées de la méfiance des uns et des autres, et qu'elles nous ont dit qu'elles voulaient de nouveau vraiment vivre ensemble, chanter ensemble, danser ensemble, voir les choses, pleurer leur mort ensemble, mais qu'elles ne trouvaient pas de moyens. Et en ce moment-là, les gens ont proposé, les femmes, ce sont les femmes qui ont proposé ça, elles ont dit que si on avait un bloc maraîcher où les femmes de toutes les ethnies se retrouvent, ça pourrait nous aider. Voilà ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit qu'ici, il y a des problèmes de repli identitaire. Vous nous avez dit que vous voulez dépasser ces problèmes de repli identitaire. Vous voulez de nouveau être ensemble. Maintenant, à quoi vous pensez? Quelque chose qui pourrait vous unir et dépasser toutes les lignes de conflit qu'il y a entre les gens. Nous leur avons dit, est-ce que vous avez la terre? Elles ont dit qu'il y a un petit bloc, mais c'était 2 hectares. Mais on se dit que 2 hectares, avec toutes les femmes adultes, c'était petit. Donc, nous leur avons demandé de chercher avec le chef du village et les notables s'il était possible qu'on agrandisse donc, cet espace. Et effectivement, on leur a donné 4 hectares. L'objectif était que c'était pour relier, pour recoudre le tissu social. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était pour améliorer la nutrition, les repas. Et le troisième objectif, c'était pour donc avoir quelques revenus monétaires pour les femmes. Et nous avons dit, maintenant, avant de commencer, il faut qu'on fasse une première formation avec vous pour vous dire que les conflits entre les gens existent et que ça va exister encore, mais qu'il faut essayer de les résoudre de manière non violente. Et l'une des conséquences vraiment qui nous a réconfortés, c'est que certaines femmes ont dit que je n'imaginais pas que telle femme et telle femme seraient venues au baptême de ma fille. Oui, elle dit, voilà ce que le jardin a fait. Parce que même dans la distribution des planches, donc ici on met peut-être une femme diola, et là à côté on met une femme mancagne, et là on fait une mandingue, une peul, etc. Dans les planches. Voilà. Donc
c'est pas que tous les Diola sont là, tous les Mancagnes, mais on les mélange. Donc, elles sont obligées de se parler. Elles sont obligées de se côtoyer tous les jours, de se toucher. Voilà. Aujourd'hui, Dieu merci, avec la fête même le 31 décembre, on l'a fêté vraiment en paix, dans la joie. Et aussi la libération vraiment des militaires qui étaient incertaines, parce qu'on ne croyait même pas que ces militaires-là allaient être libérés. Donc c'est un pas vers la paix. Et aussi, je salue les gens qui sont en train de le faire dans la discrétion. C'est très important. Parce que s'il y a ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là, sous l'ombre, qui travaillent pour que cette paix-là revienne. Et on remercie aussi le chef de l'aile du MFDC, qui était un homme compréhensible, loyal aussi pour libérer ces gosses-là. C'est ça que je veux dire dans ça. Que cette misère-là s'envoie, que les enfants grandissent en paix, ayant le manger, ayant la santé, ayant la nourriture, qu'ils aient leurs droits, que les femmes aient leurs droits, que les hommes ont leurs droits, et nous vivons ensemble. Ça, on le souhaite. Et moi aussi, je le souhaite. Et pour ça, il faut que vous, les ONG, et ceux qui entrent, ceux qui viennent, et nous-mêmes, que nous nous serrons les coudes pour pouvoir faire quelque chose dans ces localités, dans le monde rural, pour que le monde rural ait de mauvais souvenirs, qu'on nous reprenne, qu'on ne différencie pas la femme du monde rural et la femme du monde urbain, que sont toutes des femmes. Il n'y a pas de différence. La femme chrétienne, la femme musulmane, la femme laïque, la femme toubab, c'est toutes des femmes. Le mot c'est femme, et que nous restons toutes femmes. Umaru